Salut à vous mes petits pêcheurs-cueilleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais selon les dernières études scientifiques, il y aurait plus de 270 000 tonnes de plastique qui flottent à la surface des océans. C'est énorme, imaginez en termes de poids, c'est l'équivalent de 30 millions de bébés ou 30 millions de dindons qui pataugent dans l'eau salée. Ou de bébés dindons mutants. Générique! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Quand ils ne défigurent pas le littoral, ces déchets plastiques sont regroupés en immenses plaques flottantes par des courants marins circulaires appelés gyres. Les 5 principales gyres se situent en Atlantique Nord, en Atlantique Sud, dans l'océan Indien, dans le Pacifique Sud et la plus grosse entre mes cuisses Hawaï et la Californie. Pourtant invisible par satellite, mais sans doute grand comme 3 fois la France, cette plaque est si impressionnante qu'on en parle comme du 7e continent! Et pour en parler avec nous, je reçois en exclusivité ce soir le 7e continent qui nous fait l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions sur notre antenne. 7e continent, bonsoir. Salut les potos. Alors, légende aquatique, mythe plastique, plastique Bertrand, qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est pas compliqué. Je suis comme qui dirait le reflet des sociétés humaines. Hein. Je suis issu directement de vos poubelles. Voilà. De nos poubelles, comment ça? C'est simple. 260 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Ok, 80% sont recyclés, très bien. Et bien les 20% qui restent, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Voilà. Très bien, Bibi. Alors moi, j'ai lu que 3/4 de la pollution marine est en fait issue des activités terrestres. Ouais, mon salaud. Hein. Alors ça va des mégots de cigarettes au verre, en passant par la ferraille et les cartons, mais 75%, c'est du plastique. Du plastique. Alors évidemment, sac plastique, bouteille, bouchon de bouteille, et puis aussi brosse à dents, briquet et applicateur de tampons. C'est dégueulasse. Très peu propre. Alors, lorsque je me promène sur la plage, voilà, si la régie peut faire un zoom, merci. Quand je me promène sur la plage, je trouve partout ces petites rondelles en plastique de différentes tailles, ainsi que des toutes petites billes de plastique aussi. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est? Les billes, c'est ce qu'on appelle joliment des larmes de sirène. Mais c'est des granulés plastiques d'origine industrielle. Ça, c'est une véritable merde pour l'environnement marin. Il y en a 300 000 qui flottent par kilomètre carré. C'est dégueulasse. Et les rondelles, là, c'est des anus de Playmobil. Hein? Non, je déconne, non. Mais attends, tiens-toi bien. Ces rondelles, c'est des rondelles destinées à la filtration des eaux usées en usine de retraitement. C'est pas incroyable, ça? C'est incroyable. Dégueulasse, ouais. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements, monsieur Continent. Appelez-moi Alain. Très bien, mais merci beaucoup, Alain Continent. Alain Continent. Voilà. Tiens. Je l'ai. Bonsoir. Voilà. Il y a 2 choses à savoir. Premièrement, 100% des déchets sont d'origine humaine. Deuxièmement, jeter un détritus par terre, même à des centaines de kilomètres des côtes, c'est comme le jeter en pleine mer. N'est-ce pas, professeur? Absolument, ma chère Sophie. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce reportage éloquent. Nous voilà en Hongrie, beau pays d'Europe centrale, qui, je le rappelle, est dépourvu de littoral. À Budapest, sa capitale, au patrimoine culturel exceptionnel, nous nous rendons dans un quartier un peu louche où un kidam négocie un délicieux rapport sexuel illicite avec une belle prostituée slovène. Achevant finalement son coït par un orgasme timide, le kidam, encore tout émoustillé, jette avec une totale indifférence son condom dans le caniveau. Le lendemain matin, une averse emporte la pauvre capote dans le Danube, célèbre grand fleuve européen qui s'écoule jusque dans la mer Noire. Dérivant comme un boat people, le contraceptif plastique vient se coller à la coque d'un porte-container qui relie Istanbul à Miami. Mais alors qu'il passe par le détroit de Gibraltar, une forte houle vient le décrocher.
Seul, flottant aux portes de l'océan Atlantique, le déchet gluant se laissera embarquer par les courants du Gulf Stream jusqu'à la gyre de l'Atlantique Nord, où là, notre préservatif taille XS goût vanille tourbillonnera pendant des années. Désolée de vous décevoir, professeur, mais cette capote se sera déjà légèrement dissoute. Regardez. En mer, avec le rayonnement solaire et l'érosion due au sel, les déchets flottants se fragmentent jusqu'à devenir une soupe de microplastiques composée de 5250 milliards de particules, soit 1/10 du poids total des déchets océaniques. Dans certaines zones, il y a 6 fois plus de microplastiques que de plancton. Sympa pour nos baleines. La présence de ce plastique impacte tous les écosystèmes océaniques par la logique de la chaîne alimentaire. Chaque année, on estime que le plastique tue 100 000 mammifères marins et jusqu'à 1 million d'oiseaux. Pourquoi ? Parce que de la baleine à l'albatros, du phoque à la morue, tous consomment ce plastique, incapables de le différencier de leur bouffe ordinaire. Par exemple, la tortue raffole des méduses et en fait se baffre de sacs plastiques de supermarché. Pardon. Après avoir réalisé des dissections sur des goélands ou des albatros retrouvés morts sur le littoral, j'ai découvert des choses insensées. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'estomac des oiseaux est complètement obstrué par les déchets plastiques. 9 oiseaux marins sur 10 ont du plastique dans le système digestif. C'est effrayant. Et c'est sans compter tous les animaux marins qui se retrouvent piégés dans les cordes ou les filets de pêche. 7 millions de tonnes de déchets auraient déjà coulé. Une fois sur le fond marin, ils empêchent les échanges entre l'eau et les sédiments. Cela engendre la disparition de la vie en eau profonde. Mais le plastique dans les océans a une autre conséquence inattendue dont les effets ne sont pas encore très bien connus. En flottant sur des milliers de kilomètres, il transporte des micro-organismes invasifs qui perturbent les écosystèmes. Bref, le plastique dans les océans, c'est une belle petite bombe de merde. N'allons pas croire que le nettoyage des plages quotidien par des gros bulldozers en période estivale soit un moyen efficace de nettoyer la mer. Non, le problème de cette technique, c'est qu'elle ne fait absolument aucun distinguo entre les déchets plastiques et les déchets aquatiques biologiques, comme les cadavres de crabes, les algues, les moules, etc., etc. Ce que la mer laisse naturellement sur nos plages nourrit un grand nombre d'animaux et de végétaux et contribue à renforcer les plages contre l'érosion. En bref, une plage propre n'est pas forcément une plage vivante. Oui, mais que faire, Sophie? Alors il faudrait nettoyer les plages de façon sélective, à la main, comme ça. À la main? Et pourquoi pas avec les couilles? Oh Sophie, il y a quand même de l'espoir. Souvenez-vous, en 2012, le web s'était enflammé pour le projet Ocean Cleanup de ce jeune prépubère... Boyan Slat. Boyan Slat. Eh bien, voilà, il disait qu'en moins de 10 ans, on pouvait nettoyer tous les océans avec des barrages flottants. C'est génial, ça. Oui, je sais, il y en a plein des projets comme ça à travers le monde. Le problème, c'est qu'ils sont pas aboutis technologiquement et qu'il faut un paquet de fric pour les financer. Qui c'est qui va payer ça? Mon cul. Pour l'heure, les solutions ne résident pas dans le nettoyage de nos plages, de nos rivières, mais encore une fois dans nos habitudes de consommation. Commençons par réduire drastiquement notre usage de plastique, en limitant nos déchets, en supprimant le suremballage, en recyclant un maximum et en essayant de remplacer le plastique par des matières biodégradables. Notons que le plastique est un matériau facilement recyclable, ce qui, bien contrôlé, pourrait nous rendre de grands services. Si tous les déchets plastiques étaient valorisés, les dauphins arrêteraient peut-être de chier des bouteilles de coca. Tout à fait. Voilà mes petits pêcheurs-cueilleurs. Cette chronique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sophie et moi, nous tenions à remercier du fond du cœur tous nos donateurs de Kiss Kiss Bank Bank. Et en particulier... Olivier Pister Audrey Le Gentil et Marco Broquet. Voilà, grâce à vous, l'aventure peut continuer. Et nous vous laissons replonger dans un océan de baisers salés. À bientôt. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.